Ouais, vas-y, bah du coup, petite vidéo pour parler de l'élection en Colombie, où Mhm. je me situe, et j'ai pu assister à ça en live. Et donc, on est au premier tour, et il y a ce qui est appelé en tout cas l'extrême droite en France, donc son représentant, qui caracole en tête des élections. Donc on fait une petite vidéo là-dessus pour décrypter comme Hugo décrypte, on va dire, ce qui se passe. Et en tout cas, un peu rapidement, vite fait, est-ce que l'extrême droite, ça correspond vraiment à ce qu'il y a en France, les différents candidats rapidos, et le contexte vis-à-vis des États-Unis, et toi tu vas en parler aussi, et est-ce que ça Ouais. représente pour à mon avis en tout cas, les expats qui sont en Colombie, est-ce que si ça se confirme au second tour, il y a de grandes chances, mais c'est pas non plus donné, parce que voilà, Abelardo, à mon avis, qui représente l'extrême droite, entre guillemets ici, est à 43%, et derrière le socialiste Cepeda à 40%. Donc c'est pas sûr Alors, qu'il gagne parce qu'il y a précise des peut-être les alliances. dates des deux tours. Donc là, ça a été ce dimanche le vote. Et d'ailleurs, il y avait plein de gens dehors. Même samedi soir, dans la rue, c'était ultra familial parce que tu peux pas boire d'alcool, je crois, 24 heures avant ou 2 jours avant, conneries comme ça, les votes. Donc il y avait tout le monde dans les Mhm. restos, c'était super. Moi, j'ai pas l'impression. Mais à côté, et c'était un peu tendu parce qu'il y a des gens qui disent j'ai peur. Ma meuf dit que j'ai peur, même une copine disait aussi j'ai peur pour le futur et tout. Mais dans la rue, les gens étaient vraiment joyeux, enfin comme d'habitude. Donc on ne sentait pas de pression. Je suis allé au bureau de vote dimanche avec ma copine qui a voté. Elle était pour un mec qui serait jamais élu. À chaque fois, je suis avec des mecs, j'ai l'impression qu'ils sont pour des mecs qui seront jamais élus. Genre Benoît Des Hamon. mecs Bah, qui c'est font un le pour Benoît ça. Hamon local en fait. Tu vois, j'étais avec une ex-en-France qui avait Benoît Hamon. Là, c'est le Benoît Hamon local qui a un mathématicien en vrai qui a l'air sympa, qui était même maire de Medellín, Fajardo, mais qui était entre guillemets à mon avis, elle me disait oui, mais les profs de maths, ils appliquent la logique dans tout. Et je lui dis, mais la politique, ma chère, ce n'est pas de la logique, c'est humain. Surtout en Colombie, c'est pas vraiment le. Bah si, c'est l'humain. La politique, c'est comprendre la psychologie humaine. Quand je dis humain, c'est pas C'est dans le même sens. pas de l'humain, c'est vraiment Si, c'est de l'humain. manipuler l'humain, ouais. Ouais, mais du coup, il faut comprendre l'humain. Mais du coup, il n'y a pas de logique. Enfin, c'est pas de la logique Non, il n'y a pas mathématique de en tout cas. logique. Ouais. Et Fajardo, voilà, il est pas si bon que ça. Elle est contente, elle croit que je dis du bien de lui, mais non. Mais il est pas, il est trop dans un pays pour moi qui est irrationnel comme déjà tout, enfin c'est irrationnel en général, mais en plus en Colombie, c'est pas vraiment le cradle, je sais pas, des lumières et de la logique. C'est le pays du surréalisme magique, la Colombie. Voilà, donc dans les bouquins 100 années de solitude, etc. Donc le mysticisme, etc. Des gens qui font de la sorcellerie, des dingueries comme ça. C'est pas, donc je voyais pas un mathématicien président. La Colombie, après c'est pas un mec Hmm. sympa et tout, mais bon. Et par contre, on s'attendait pas à ce que voilà, l'autre gars d'extrême droite, on pensait qu'il allait arriver second. Et il est arrivé premier, bien premier. Et donc ça a un La peu grande choqué tout le monde. surprise du scrutin. Voilà, donc elle avait le seum. Elle a voté, mais j'étais impressionné. Genre, c'est tout, contrairement aux US où c'est papier, c'est même pas papier, c'est algorithmique. Et en plus, c'est biométrique pour vérifier, parce que tu peux pas. Aux US, ils disaient, ah, avec le numéro de C'est comment sécurité c'est sur des sociale. bornes? Ouais, il y avait des bornes biométriques avec j'ai pas vu le détail, hein, mais c'était avec ta cédula qui est ton document, plus je crois avec le visage, mais ils stockaient rien, ils disaient, mais en tout cas, ils utilisaient ça. Ou ils utilisent beaucoup les empreintes. Moi, j'ai fait les empreintes là il y a pas Empreinte longtemps parce que j'avais digitale, une ouais. amende. Genre, ils m'ont scanné ma moto parce qu'en fait, il y a des jours où tu peux pas passer avec la moto. Ils ont scanné, ils ont vu que j'étais passé à tel jour, ils ont pris une photo, ils m'ont envoyé la photo. Et en plus, tu dois faire un cours de rattrapage, je sais pas quoi, et du coup, j'ai fait avec l'empreinte. En vrai, j'ai pas vu si c'était empreinte ou scan visuel, mais c'était biométrique où il y avait plusieurs options peut-être. Et donc, moi, je trouve que c'était Mhm. carré. Je pense pas qu'il y a eu d'irrégularité. Mais voilà, Abelardo premier, le second, c'est Peda qui est dans la lignée du président actuel plutôt socialiste. Ouais. Bah, je vais les Petro, présenter peut-être. vas-y. Et les autres. Donc, il y a eu, lors de ce premier tour ce dimanche, trois gros candidats pour qui les gens, les Colombiens, ont voté pour élire leur président du mandat 2026 à 2030.
Et ces trois candidats, c'était, alors, tu as Ivan Cepeda, lui, c'était le protégé du président actuel, donc Gustavo Petro. Euh, il est plutôt orienté gauche. Alors, il est libéral, mais il y a aussi pas mal d'éléments communistes dans son programme. Et il veut principalement combattre le crime, mais pas avec des moyens sérieux. Pas en envoyant vraiment les forces de l'ordre euh, et l'armée sur le terrain. Donc en fait, il y aura pas, il présente pas trop de solutions convaincantes pour la guérilla et pour les cartels. Il est plutôt orienté anti-US et pro-Chine. Ce qu'il faut savoir, c'est que en général, dans les pays latino-américains, il y a juste deux camps. Il y a les pro-US et il y a les anti-US. Euh, alors la Colombie, en général, elle était plutôt pro-américain. Parce qu'en fait, il n'y a pas trop de choix. En général, les pays latinos, ils sont pro-US avec un flingue sur la tempe. Ouais, je dirais pas qu'ils sont Euh, pro-US de base, ils sont quand même assez. C'était parmi ceux qui étaient un peu pro-US. C'était pas non plus le Chili, parce qu'ils n'ont pas eu des Chicago Boys, il me semble. Mais ça va, c'était pas non plus Nicaragua, Venezuela ou Cuba. On va dire ils essayaient d'avoir des relations pas trop mauvaises, vu qu'ils n'ont pas à la frontière Pas trop mauvaise. Ouais. et qu'ils sont pas au Venezuela, je pense qu'ils passent un peu sous le radar, mais il y a eu des tensions récemment, en tout Hmm. cas avec Petro. Et les US qui parlaient même de frappe en Colombie. Ils parlaient de frappe partout, Exactement, mais ils avaient Trump mentionné Colombie. menaçait. Sur Polymarket, on avait vu. D'ailleurs, sur Polymarket, putain, ils avaient prédit Abelardo. Et moi, je me dis, Polymarket, ça pue la merde. Hmm. Et ils ont eu raison sur Trump, et là, ils ont eu raison sur Abelardo. J'ai Et moi, je me j'ai suis vu dit, un Français qui a parié et qui a gagné. ouais. Moi, j'y croyais pas, hein. Putain, choqué. Bref, pardon, vas-y. Et ouais, non, en fait, c'était lui plutôt qui était le candidat supposé premier avec comment on appelle ça? Les polls, les sondages, dans les sondages. C'était vraiment la tête de proue Sondage dans les officiel, sondages. hors Polymarket. La deuxième, c'est Paloma Valencia. Alors, Paloma Valencia, elle, c'est la poulain, enfin, ouais, la protégée du président encore avant, qui s'appelait Ivan Duque. Elle, par contre, elle est plutôt Ah, c'est de le centre. centre droit. Ouais. Ouais, donc elle est plutôt conservateur. Euh, mais apparemment, son vice-président, bon, Homosexuel. pas trop conservateur non plus, donc c'est un peu bizarre. Euh, En fait, et elle, il par se contre, elle postait est comme en pro-US droite. parce que, bon, bah, libérale. Il se postait en droite comme en France avant. Et en gros, ça s'est tassé en gros vers le centre. Mais plus Ouais. la droite, comme en France, c'est plus la droite qui a Et été retassée vers le l'extrême centre droite. et l'extrême droite. Alors que la gauche, bah, c'est pareil avec le Hmm. LFI, mais en tout cas, il y a une. Voilà, c'est pareil, sauf Il y a que. plus une polarisation vers les camps radicaux, j'ai l'impression. Un peu dans tous les pays du monde maintenant. Ouais, mais en Enfin, France, dans on a tous eu les le pays. renforcement du LFI, Peut-être mais pas. ici, on n'a pas eu de renforcement de. Enfin, si, on a la gauche qui s'est un peu maintenue, qui a fait un bloc, et la droite traditionnelle totalement effondrée, quoi. Qui s'effondrait. Totalement dans tous les pays. Et on a les candidats, en vrai, c'est au-delà de droite et gauche, en vrai, c'est surtout système anti-système. Parce qu'Abelardo, il a zéro. Ma meuf elle me disait, ah, mais il a zéro expérience de gouvernance. Bah ouais, c'est pour ça que les gens l'ont vote, c'est parce qu'ils veulent pas un mec qui est déjà Ils veulent plus, politicien. ils veulent des outsiders, ils veulent des Trump. Trump, il avait été élu justement pour ça, parce qu'il n'était pas dans la politique à la Mhm. base. Macron, il est arrivé. Soi-disant, il n'était pas dans la politique aussi. Enfin, Macron, il avait quand même été ministre de François Hollande, mais bon, il est arrivé comme ça, personne ne le connaissait Et vraiment. il était vierge, entre Jeune, guillemets. dynamique, Ouais, ça fait un peu il était ministre de l'économie. grain de sel au milieu de tout le reste, de tous les autres candidats. Voilà, ils aiment les outsiders. Pareil pour Zelensky, j'ai l'impression aussi. C'est un comédien. Les gens n'en peuvent plus trop de de la politique partisane et ils essayent depuis quelques années de le prendre en outsider. Elle, par exemple, bah, Valencia, elle était troisième dans les sondages
Et au final, bon, elle a fini vraiment troisième, il me semble. Et Cepeda, ça a été, il est passé de premier à deuxième. Et c'est Ils sont que Abelardo troisième de de loin. la Espriella. De loin, oui. Parce qu'en plus, c'était 43-40%, les autres, c'était miettes, c'était 7%. Donc, C'était c'est même pas vraiment cette. un Ouais, truc, ouais. même pire qu'en France. Donc, vraiment, le renversement en Amérique latine, il est vénère. C'est vraiment. Maintenant, Et je trouve qu'il y a c'est. plus de possibilités qu'il y ait des outsiders en Amérique latine ou aux États-Unis qu'en Europe, c'est plus verrouillé le game, on dirait. Hmm. Et il y a pas. Parce que déjà, il y a le système des grands je crois, des 20 000 signatures à la con en France, je crois Des pas. 50 signatures, ouais. Enfin, 500 signatures. oui, de maire. Et je crois pas Donc qu'il y en ait en fait, Colombie, mais c'est c'est à une confirmer. logique de réseau. Ouais. Ouais, vas-y. Ouais, bah du coup, en France, on n'a pas des outsiders comme ça qui arrivent du monde entrepreneuriat. Bon, lui, c'est un avocat. C'est pas un politicien à la base, mais c'est un avocat qui était qui a défendu non plus quand même des paramilitaires, hein, donc des mecs aussi de la guérilla. Mais son argument, c'est de dire, bah, c'est mon travail, je suis avocat. Puis après, quand j'ai appris qu'il y avait des liens, j'ai arrêté avec certains clients. Bon, c'est un peu. Mais aussi, l'argument, c'est oui, je connais bien le crime. Bon, après, c'est le travail d'un avocat de défense. Ça veut pas dire qu'il est complicite. Mais bon, parce que les autres, on leur reproche les liens aux socialistes, de dire, ah, vous avez des liens avec la guérilla, etc. Parce que voilà. Après, bon, c'est Péda, il a son père qui avait été tué aussi. Donc, bon, en fait, même ma copine, elle disait, ah, mais il a des liens avec la guérilla, c'est Péda. Donc, il y a vraiment des gens qui pensent ça. Il y en a qui disent que non, c'est faux. Il y en a qui disent c'est Abelardo qui a des liens avec la. En fait, tout le monde a des liens avec la guérilla. Je pense que tout le monde. À partir Oh, du moment où on fait de la politique, on a forcément des liens avec les réseaux de trafic. sinon, il serait déjà dead, je pense. Après, voilà, Mais non, mais c'est même moi. pas ça, c'est que qui contrôle les trafics de tout, de drogue, humains, d'armes, bah, en fait, c'est les hommes politiques. Enfin, c'est pas eux directement, mais ils ont les mêmes patrons. Non, je pense que du coup, ouais, bah, en tout cas, ouais, c'est sûr en sous-main, ils font des accords, ne serait-ce que pour pouvoir faire leur taf derrière. Après, peut-être qu'il a pas eu Mhm. l'accord de tout le monde parce qu'il y a un assistant à lui qui est mort à Belardo. Donc, c'est comme Trump quand il s'est fait tirer dessus, ça fait le côté, le survivant. Et donc, du coup, ça lui a donné un Mhm. boost, je pense, que les gens voient qu'il y a un assistant à lui qui Ange s'est fait buter. gardien, etc. Un ou deux. Pas lui directement, mais un ou deux assistants. Donc, du coup, bah, tu dis, ah, c'est moins plausible que ce soit lui s'il y a vraiment, tu vois, le coup du sang quelque part, Ouais. et quelque part ça marche. Et voilà. Donc, en tout cas, c'est vrai qu'être avocat, c'est pas suffisant pour le relier. Alors que la liaison avec ces pédales est aussi idéologique, avec le côté guérilla. Ils sont plutôt côté socialiste, même si en vrai la guérilla, pour moi, à mon avis, en Colombie, c'est une histoire de géographie, c'est une histoire de variation raciale. C'est-à-dire qu'il y a les populations dans les villes et la population dans la jungle ou dans des endroits, dans la vallée du Cauca ou dans des zones inaccessibles. Il y Mhm. a tellement un écart de culture, plus une logistique qui fait qu'en fait, il y a tellement des inégalités de zinzin, même pour la Colombie, ça veut dire qu'il y a vraiment une égalité énorme de culture et de richesse, que ces gens-là, et en plus de ça, ils vivent dans des zones qui sont ingouvernables, c'est-à-dire qu'à cause de la jungle, à cause des routes de merde, à cause de la pauvreté. En fait, c'est facile de juste prendre un gun, faire un groupe, commencer à extorquer des gens sur les routes, et tu gagneras plus d'argent. En fait, tant que, c'est comme dans la crypto-monnaie, quand ils disent, voilà, faut que le coût soit dissuasif. Aujourd'hui, le coût n'est pas dissuasif. Tu prends Mhm. t'as rien, t'as pas un sou, tu prends des guns, tu commences à extorquer des gens, tu gagnes 10 fois plus d'argent. Bah, tant que et t'as peu de chances de te faire réprimander parce que c'est ingouvernable comme territoire. Et il y a suffisamment de mecs comme ça, qui sont suffisamment pauvres et qui ont suffisamment d'intérêt à le faire pour que ça s'arrête jamais. Donc en fait, Et je pour un que tu pense. butes, il y en a 10 qui reviennent. C'est ce qu'il avait fait le président, pas Petro, mais avant. Et il avait fait une politique sécuritaire et Petro et tout, ils avaient bénéficié de ça, c'est-à-dire une relative accalmie. Le mec a été Ouais. violent et il avait fait une politique, putain, comment ça s'appelle? En gros, il y avait un scandale, en gros, les pagos. En gros, il avait mis des KPI. Et en gros, tu devais buter des mecs dans la campagne et tout pour montrer que tu avais fait ton taf. Mais en vrai, ça a marché, mais c'est horrible parce que ça a aussi buté des gens qui ils butaient juste des randoms, des filles, des Oui, paysans ou des évidemment, mecs pour comme ça parler pour faire des head count et des ils payaient à la stats. tête. C'est horrible. Mais en vrai, ça a marché. Ça a marché parce que ça a calmé de ouf les gens. Mais après, du coup, les gens disent bon, on se calme. Il y a 5000 mecs qui ont été butés. Mais après, c'est comme Bukele où en gros, il a enfermé 20 000 Euh, personnes. Mais sur 20 000 je- personnes, il y a peut-être 2000 personnes qui ont rien fait ou qui étaient un peu. C'était le cousin du mec dans le gang. Mais ça marche. Mais bon, du coup, après Hmm. ça, il s'était calmé.
Et tout ça pour dire mais en fait, ça revient. Tu vois, tu butes un mec et il y a 10 mecs derrière qui reviennent. Tant que t'as pas résolu le problème de fond, à mon avis. Mais bon, voilà. Je pense que, en tout cas, il copie de ouf Bukele. Si tu mets la photo du mec, El Tigré, il- c'est un discours assez simpliste. Vas-y, pardon. Ouais, non, bah, Abelardo de la Espriella, donc c'est un peu le Bukele Light. Bukele like. Pourquoi? Parce qu'il veut construire des méga prisons. En fait, il veut s'inspirer de Bukele, tout simplement. Parce que Bukele, il a fait une action, le résultat, il est sans appel. Et d'ailleurs, je me suis demandé, depuis qu'il a fait son action, Bukele, bah, pourquoi au moins tous les présidents des petits pays d'Amérique centrale ne font pas du Bukele. Là, apparemment, Abelardo, il veut faire du Bukele en construisant les méga prisons et en coopérant avec les États-Unis pour se débarrasser des criminels. Donc, il est vraiment très pro-américain et sans doute il va se rapprocher de Trump comme l'a fait Bukele. Donc, il Attends, je vais essayer de voir les était autres là même. Il était second dans les sondages, mais là, Je vais sortir on la a eu les vidéo. résultats du premier tour et c'est lui qui était en tête du premier tour. À voir si ça se concrétise au deuxième tour et qu'il devient président. On va voir s'il y a du changement ou pas. Mais bon, les médias le catégorisent extrême droite. Est-ce que c'est de l'extrême droite comme on l'entend en Europe? Je pense pas. C'est surtout pour l'aspect euh, sécuritaire, c'est solution radicale parce que c'est devenu invivable. Et Après, il est bah, pour moins ça, pro-homosexuel à ce qu'il il faut dit. se passer de l'état de droit et donc il faut enfermer un peu tous ceux dont on a en pressentiment, enfin une supposée, supposée participation à des réseaux de criminels. Euh, C'est ce qu'ils ouais, avaient dit. Ils avaient voilà. titré admirateur de Trump, carrément. Et souvent en Europe, il est vu sous l'angle de pro-Trump parce que l'Europe se dit, bon, lui on le catégorise comment? Soit en Hmm. France ils disent extrême droite, soit sinon ils disent pro-Trump. Mais ouais, en vrai, il est. Alors que regarde, qu'est-ce qu'ils disent pour. Ah voilà, extrême droite pour Mediapart, et ensuite pour euh, Libération. extrême droite, et il y avait, putain, c'était où? Ah, le philosophe, pour l'autre de socialiste, ils disent le philosophe dont le père a été assassiné et qui cherche Pour Cepeda. la continuité de Petro. Bon, il y a quand même une différence de titre, alors qu'en Colombie, il y a des mecs qui l'accusent d'être lié à la guérilla, tu vois, et c'est pas forcément des gens d'extrême droite. Genre, donc Hmm. même ma copine, notre copine aussi, elle disait qu'il y avait des liens. Est-ce que c'est vrai? C'est pas établi à mon avis, mais c'est vrai qu'idéologiquement, en tout cas, il est C'est comme vraiment pour, gentil avec eux, quoi. Par rapport, comme la présidente du Mexique. c'est comme pour Lula aussi. Parce que là, là c'est plutôt un candidat de centre-gauche, on pourrait dire. Et Lula aussi de gauche, il avait été impliqué dans des. Euh, il me semble qu'il avait fait de la prison pour ça, ou il avait. Il y Je suis avait de pas la prison certain, pour il des faut à malversations. vérifier, mais il avait été impliqué avec des réseaux mafieux au Brésil. Et pour aussi prendre des parts les réserves de pétrole au nord du Brésil. Ouais, il Donc, avait impliqué c'est des pas mecs très clair dans en le tout trafic. cas au niveau des liens supposés qu'ils auraient avec Mais même sans les avoir des liens, ils narcos, sont les juste trop doux et enfin, ils cartels. sont trop. Donc il y a deux angles en fait. C'est Mais ils soit. arrangent trop en fait. C'est Ouais, soit. ils arrangent trop en étant faible, c'est déjà suffisant en fait. Donc Hmm. voilà. Donc, alors qu'en étant Et je dur, pense que c'est ce qui va se passer en France. C'est pour ça que la DZ Mafia, elle s'est étendue sur tout le territoire français maintenant et elle continue de proliférer. Il y a même un peu la Mocro-Mafia qui vient parce qu'elle est très présente dans les pays, le Benelux et ça commence à venir aussi dans le nord de la France. Euh, et en fait, les gens ils sont un peu à court d'argent en France, on le sent bien.
les, on galère, enfin, il y a beaucoup de gens qui galèrent à trouver un travail, les travails sont, ils Job, ouais. payent pas assez parce que l'inflation est devenue énorme. Et je pense qu'en France, on va finir avec bah, les gens, ils ont plus envie de taffer, ils vont juste, s'il faut arracher un sac à une vieille, bah, ils le font. S'il faut vendre, être chouf pour la DZ Mafia, ils le font. Mais d'ailleurs, il y a Et un parallèle entre la DZ Mafia et le Salvador de logique, Bukele, c'est parce qu'il y a qu'en plus, les nouveaux ouais, gangs, juste, je la finis, structure. Ouais. il y a pas d'action en fait en justice. Parce que les tribunaux, bon, bah, ça prend des années juste pour avoir le procès. Une justice très laxiste qui condamne pas vraiment, on s'en plaint tout le temps. Et surtout, bon, encore si c'est des ventes de drogue, là, ça va être. Il y aura quand même des peines appliquées. Mais pour d'autres crimes ou délits, il n'y a aucune peine appliquée et c'est abusé. En France, c'est vraiment abusé. Donc, ouais. Et je pense pas qu'on ait de bouquet les possibles parce que en France, le problème, comme tu l'as souligné, c'est qu'il faut les 500 signatures, et donc c'est une logique de réseau, et donc il faut que les réseaux FM, donc Franc, valident un peu le candidat qu'on veut. Il y a des coups de téléphone qui sont balancés à peu près à 1000 maires peut-être, pour dire vous me validez ce candidat parce que c'est un mec qui taffe pour nous, qui va taffer pour nous. Et c'est pour ça aussi qu'on retrouve bah, des gars qui, ouais, au final, ils respectent pas leurs promesses électorales et c'est juste, ben, ils régalent les actionnaires ou ils régalent les ultra riches en France comme Macron, comme même Hollande, président des pauvres, président du peuple, mais en fait, il bossait que pour les riches, etc., etc. Et, euh, et puis même au niveau de tous les candidats, bon, bah, on voit que même ceux qui pourraient passer pour des outsiders, au final, ils sont donc extrême droite et extrême gauche en France, que ce soit RN, Reconquête ou LFI, à chaque fois, on creuse à peine et il y a déjà tous les liens avec des ultra riches ou alors on voit qu'ils mènent des vies de pacha. Quoi. Voilà. Donc en fait, la situation en France, je ne pense pas qu'elle pourra évoluer avec un futur bouquet pour régler le souci sécuritaire. Je pense que ça va empirer. Ouais, après, la sécurité en France, c'est plus une insécurité dans les villes que dans les campagnes. Et en Colombie, c'est différent. C'est justement, ouais, il y a une insécurité dans les villes, mais là, quand on parle de Ils se cachent dans les sécurité, campagnes. quand on parle dans l'insécurité, on parle pas des mecs qui volent des sacs à Medellín, ou même la scopolamine, ils en ont rien à foutre, c'est un truc marginal pour les étrangers. En vrai, les gens qui votent, je pense qu'il y a un vote rural assez fort de gens qui ont des villages qui se font extorsionner par des groupes. Il y a des groupes d'indigènes Hmm. qui se fight entre eux. J'avais vu une vidéo d'ailleurs avec deux groupes indigènes avec une vague qui arrivait, genre en mode Age of Empires, c'était n'importe quoi. Et il y a aussi des groupes paramilitaires. Donc ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas en France parce que le territoire, entre guillemets, il est verrouillé. Mais du coup, il y a des gangs un peu plus Et comme plus le petit Sal. surtout. Voilà. Et puis surtout, les routes sont. Je veux dire, la police peut se déployer ou l'armée à tout moment Hmm. en 2 minutes en France, partout. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué de cadrer le territoire. En Colombie, dans un truc qui est beaucoup. Voilà. Donc c'est quand même important de ne pas faire des parallèles trop. Parce Oui, que voilà. oui. Et Salvador, du coup, c'est un territoire plus petit, même s'ils avaient moins de ressources. Et ils avaient le pire problème de gang. Donc, du coup, il y avait vraiment, ils étaient prêts. C'était le truc, l'un des endroits les plus dangereux au monde, même par rapport à l'Amérique latine. Et en plus, les gangs n'étaient pas structurés. C'est-à-dire que c'est pas vraiment des cartels. En fait, c'est vraiment des MS-13 et tout. C'est des Ouais, ça. cellules. C'est très horizontal. Et donc, des Z-Mafia, c'est un peu ça aussi. C'est très horizontal. Ils recrutent des mecs sur Snapchat. Donc, en fait, il n'y a pas Ouais. de structure verticale. Le mec, il peut faire tourner ça de prison, là, depuis l'Algérie. Mais ils n'ont pas vraiment d'organisation. Donc, c'est très chaotique, c'est très violent. C'est vraiment. Et ça reflète le fait que les réseaux sociaux et qu'en fait, il y a plein de jeunes qui sont prêts Et puis à commettre des méfaits pour de l'argent rapide sans c'est une même être dans une franchise en structure. fait. Ouais, c'est plus une Parce franchise qu'ils absorbent des gangs qui qui étaient existe déjà. juste Ouais. dans une ou deux cités et puis Voilà. ils ont le label, ils étiquettent des Z Mafia juste pour gagner un peu plus. Quoi.
C'est ça, mais au final, est-ce que c'est vraiment. Et au final, on voit, il y avait des mecs des aides-mafias. Donc au final, Salvador, c'était un peu ça. En Colombie, il y a aussi des groupes de guérilla, mais il y a des groupes beaucoup plus structurés. Et du coup, je pense dans les autres pays aussi d'Amérique centrale, où des fois le groupe il est très structuré et proche du gouvernement, il n'y a pas forcément d'intérêt à le renverser, alors qu'au Salvador, c'était vraiment chaotique. Et en plus, ils sont Hmm. vraiment regroupés là-bas. Donc je crois qu'il y avait eu un nettoyage aux US, ils étaient revenus là-bas et là, il fallait faire quelque chose. Mais même Bukele, il avait fait des accords aussi avec certains gangs pour en laisser quelques-uns et pour pouvoir qui ont trahi les autres entre guillemets. Donc on l'a su après et évidemment c'était obligé. En fait, ça étonne personne. Là c'est même pas Bukele, hein, là c'est la photo que j'ai partagée. Du coup là c'était à Ça va. Belardo. Je trouve que même en Europe, même que ce soit à l'extrême droite, il n'y a personne qui ferait un truc comme ça. Ça fait un peu ridicule. Il a zéro background militaire. Ça fait bizarre de faire en mode C'est soldat. C'est militaire vraiment une avec le drapeau propagande en de low fond qui QI. flotte. Voilà, c'est pas pour critiquer, mais c'est parce que voilà, le taux d'éducation Ça est fait vraiment kitsch. bas dans les campagnes. C'est vraiment, vraiment bas. Et genre vraiment QI, genre vraiment 80 plafonné, tu vois. Et c'est. Je pense qu'en vrai, en France, ça peut marcher, hein. Tu surestimes un peu trop parce que le succès du canon français, ça en dit long. Je sais pas, mais moi je pense que. Enfin, ici, il y a De Villiers, mais même De Je pense qu'il y en Villiers, a De Villiers, beaucoup il sait qui kifferaient s'exprimer. voir un homme politique avec cette pose-là, avec le drapeau français derrière. Non, mais même si tu mets des trucs. Non, mais je parle pas du fait qu'il y ait le drapeau, je parle de la posture en mode militaire. Oui, oui, non, mais avec cette posture. Même Ça fait en trop cosplay gros. Je pense que ça Napoléon, passerait le pas. mec, je pense qu'il y a beaucoup qui voteraient pour ça. Mais par exemple, si tu aurais des mecs comme De Villiers, ils sont un peu plus subtils que lui, je trouve, tu vois. Et pourtant, il est vraiment militaire. Ouais, Et, et lui, voilà. Et après, même le délire du tigre, ça fait kitsch. Et le tigre. et le tigré, je sais pas, c'est malaisant un petit peu. Il y avait même des cosplayers qui avaient fait un truc en mode tigre avec lui. Il a fait des vidéos sur TikTok. Mais bon, lui, je pense qu'il est pas teubé, hein. Je pense qu'il a juste adapté à un Mais là, discours il est très bien simple. avec sa tronçonneuse et avec des cosplays d'animés, Voilà, hein. oui, oui, non, mais ils ont fait les mêmes stratégies et je pense que très basé sur les réseaux sociaux, simple. Ça veut pas dire que lui il est teubé, c'est juste que c'est un peu teubé. Et en vrai, il y a pas vraiment de programme clair sur comment en finir avec la guérilla parce qu'en vrai, moi, avec la géographie, avec les machins et tous les trucs comme ça, ça va être complexe. Mais je pense que voilà, l'autre gars mathématicien, ça parle à personne, tu vois. Alors que lui, bon, c'est sûr que dans un pays comme la Colombie, les gens sont, dans les campagnes sont vraiment, vraiment pas éduqués. Genre, je peux dire, ils ne Hmm. savent même pas c'est qui Christophe Colomb. Même moi, quand j'étais à Bogota, j'ai fait Ouais, des faut dates avec des peut-être meufs, pas ils savaient. abuser. Mais si, j'ai fait des dates même avec une meuf avocate à Bogota, je lui dis Christophe Colomb, comment il a découvert l'Amérique? Ah, il cherchait de l'or, il voulait voler de l'or. Mais non, il Chercher de savait l'or. même pas qu'il y avait de l'or ici, Vous tu vois. pensez que c'était Inde. Oui, voilà, mais ça, non, il ne Inde. savait pas. Et ça, c'est une meuf qui est avocate, enfin, ou paralégale, ou j'en sais rien, parce que des fois, elle dit avocate, alors qu'en vrai, son assistante. Ouais. Mais bon, un minimum de genre licence 3 ou master en Colombie, à Bogota. Imagine le mec qui vit dans les villages. Mais après, ils en ont rien à foutre, parce que c'est tellement dangereux que les mecs, ils s'en battent les couilles de tout. Enfin, je veux dire, c'est tellement un Ça leur niveau parle pas. Ils sont d'urgence, pas. voilà, qu'il n'y a pas en France. Mais je pense qu'il faut faire des trucs giga simples. Lui, il a compris. Il a fait booker les likes, il a appliqué, il a fait réseaux sociaux. Ça fonctionne. Donc on aura un playbook, à mon avis. Je ne sais pas si ça marche en France, mais en tout cas, le playbook fonctionnera peut-être dans d'autres pays. Et d'ailleurs, il y a eu Bolivie extrême droite aussi. Enfin, droite dure. Mais il Hmm. y a eu des Bah, il y a tout révoltes. l'arc en fait. C'est à peu près tous les pays maintenant d'Amérique du Sud, à part les Ouais. trois Guyanes, le Brésil et le Venezuela, ils sont tous. Enfin, on va voir pour la Colombie, mais tous les autres, ils sont maintenant pro-US, avec un président pro-US Et et pro-Israël. de droite. Oui, ça va ensemble maintenant. Mais c'est dommage qu'effectivement, tu aies les deux options, soit pro-US et sécuritaire, soit anti-US. En fait, c'est les packages de merde, soit Mais pas forcément anti-US. parce qu'il y a aussi le Pérou qui joue aussi avec la Chine, parce que la Chine veut beaucoup investir en Beaucoup de Amérique du Chinois au Sud. Pérou aussi. Et ils ont prévu en méga port au Pérou pour essayer d'approvisionner et d'avoir tous les exports sud-américains au niveau des ressources à partir du port qui donne sur le Pacifique. Ah, c'est pas étonnant aussi, vu tous les Chinois au Pérou. Donc, Et c'est normal, bien ils ont sûr. des relais sur place. Mais ouais, mais je pense que ouais, c'est dommage d'avoir ce package. Moi, en tout cas, ce qu'on peut dire du point de vue des expats, à mon avis, je pense que je vois pas de plan clair de. Mais bon, en tout cas, il va peut-être allouer plus de budget à la sécurité. Est-ce que ça va se ressentir dans les villes? Je sais pas. En tout cas, au global, dans le pays, moi, je suis pas. Je vis dans une zone Estrato 5, hein, donc les zones sont codifiées de 1 à 6, entre guillemets, sur le niveau social, richesse.
Donc c'est-à-dire que je suis déjà dans un endroit safe. Est-ce que ça va changer avec lui? Moi, je pense pas. Est-ce que lui va intervenir au niveau de la ville de Medellín? Je pense pas. Medellín, hein. Donc, Donc, il y aura toujours de la scopolamine. ouais, ça, je pense pas que ça va changer. En tout cas, ça peut être intéressant pour les étrangers, peut-être qu'il fera des programmes de visa. Je sais que le Salvador l'avait fait. Donc ça, ce serait cool parce que leur Digital visa digital nomade. nomade, ils l'ont mis en pratique, mais tu sens qu'ils veulent pas d'étrangers, tu sens qu'ils te cassent les couilles. Ils sont le côté impérialiste. En fait, c'est juste pas d'étrangers. Et j'ai remarqué les socialistes de manière générale, un peu éduqués dans les villes, ils sont aussi anti-étrangers alors qu'ils sont plus aisés que la plupart des gens. Et les mecs qui vivent dans les campagnes, au final, ils en ont rien à foutre qu'il y ait trois pecnos qui viennent vivre dans des zones déjà riches où ils n'ont pas accès. Donc au final, je pense que ça peut pas être pire pour nous et peut-être que ce sera mieux si vraiment ils renforcent le visa et qu'ils essaient de ramener des entrepreneurs un peu comme Salvador. J'espère. Moi, je Mhm. trouve que ce serait cool parce que pour l'instant, c'est une blague un peu le digital nomad visa. C'est discrétionnaire. Il n'y a pas de truc clair. Des fois, ils peuvent te refuser sans raison, sans rien. Des fois, ils te demandent des documents. Moi, on m'a demandé des documents en plus au dernier moment. Au final, j'ai une autre option. Je trouve que c'est un casse-couille. Ensuite, sur le court terme, il y aura peut-être même moins de sécurité parce que, il y aura des réactions. On a vu en Bolivie avec des soulèvements populaires, entre guillemets. Peut-être que là, ce sera plus des actions de la guérilla ou des groupes avec qui il n'aura pas signé des deals. En tout cas, il y aura une phase de normalisation. Peut-être qu'il va devoir signer des deals, etc. Et du coup, ça pourrait être violent dans cette phase intermédiaire. Est-ce que ça arrivera dans les villes? Bah, ça peut arriver. En tout cas, là, il y a eu des échos dans les villages. Mon ex m'en avait parlé. Elle m'a dit dans des villages où je Mhm. pouvais plus visiter maintenant parce que ça s'est renforcé. Il y a de l'extorsion et tout. Genre, tout le village entier est contrôlé. Elle m'a dit ça. Alors, est-ce que c'est à cause des élections? Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que ça va être mieux avec lui? Bah, j'espère que ça va s'améliorer à ce niveau-là. Mais peut-être sur le moyen terme, il y aura peut-être moins de sécurité. En tout cas, pour les backpackers aux pieds sales qui veulent aller visiter les coins un peu reculés, à mon Campagne. avis, il faudra peut-être éviter pendant quelques temps. Dans les villes, je pense que ça ira. Ensuite, au niveau taxes, j'espère que ça va être mieux avec Abelardo. Parce que là, pour l'instant, j'avoue que j'étais réticent à mettre de l'argent. Je pensais mettre de l'argent pour le visa business. J'avais mis de l'argent pour une propriété. Je voulais mettre de l'argent peut-être dans un Mhm. visa business. Mais je me dis, putain, en Colombie, les socialistes, ils font tout pour, enfin même les mecs d'avant, même la droite d'avant, pour que tout soit informel. Donc en fait, t'es en dessous d'un certain plafond, tu vends des trucs de merde dans la rue et tu survis, c'est bon. Mais dès que tu veux faire un business un peu intelligent et qui menace, parce que le centre, c'est aussi les élites, tu vois. Donc ces Mhm. élites-là, elles veulent pas être déplacées. Il y Ils avait veulent même le un Colombien à monopole, qui je ouais. parlais, c'est un pays féodal, basé sur l'agriculture du cacao, etc. C'est pas un pays de la connaissance. Les élites locales ne veulent pas qu'il y ait des étrangers qui arrivent plus intelligents qu'eux ou qui vont les Mhm. menacer. Et donc ils essaient de soulever les gens populaires contre eux. Et je trouve que peut-être avec lui, peut-être qu'il est un peu outsider, peut-être qu'il va faire des choses pour Même que... s'il arrive à faire des choses, je pense que ça va pas changer si en 2030, il y a quelqu'un d'autre qui revient, quoi. Ouais, mais peut-être qu'il pourra faire Parce que un... ce serait que Ouais. temporaire. Mais s'il fait un programme et que c'est pas rétroactif après, et que tu vois, en général, ils font des trucs rétroactifs, mais ça peut être valide quand tu t'es inséré dans le programme. Genre, par exemple, au Paraguay, je sais pas, ils ont fait un programme pour la résidence. Bah, une fois que tu as fait le programme, tu l'as. Si ça change plus tard, bah tant pis, tu vois. Donc, moi, je me dis, s'il y a un visa investissement plus simple, Mhm. qu'il met des conditions genre 5 ans avec beaucoup moins de taxes, genre ça, ce serait super. Là, je serais intéressé à mettre de l'argent. Mais pour l'instant, dès que tu mets au-dessus d'un certain chiffre d'affaires de 50K par an, bah, tu te fais détruire sur la complexité et sur les taxes. Et en plus, tu as des employés qui sont pas forcément performants et c'est dur de les gérer. Je trouve que c'est assez casse-couille. Donc moi, pour l'instant, je suis un peu réticent à mettre de l'argent dans un business. Et peut-être que avec lui, peut-être pas, peut-être qu'il va aussi faire des alliances avec les élites locales parce que tu peux pas tout rechambouler. Une fois que tu prends le pouvoir, tu dois te réaligner avec la Évidemment. réalité. On va voir, mais si c'est comme le Salvador, ce serait cool. Après, le Salvador, eux, ils sont tellement Après, pauvres qu'ils n'ont rien à perdre de toute façon. Mais ici, il y a des oui. gens qui ont de l'argent et qui ont des intérêts. Ouais, je sais Mais bon, je pense que s'il doit y avoir une solution comme au Salvador, pour la Colombie, je pense qu'il faut le faire sur toute l'Amérique latine en même temps. Euh, et je pense pas qu'ils aient les moyens. Euh, Parce que s'il y a un pays, surtout que la Colombie, c'est énorme comme pays, alors déjà, c'est déjà compliqué, mais si ils y arrivent, évidemment qu'il y a tous les autres cartels, parce qu'en plus, en général, les cartels, ils peuvent être trans pays. Euh,
transnationaux, vu que les frontières sont un peu floues en Amérique du Sud. Donc, évidemment qu'ils vont prendre, s'il y a un terrain à prendre, ils vont le prendre au bout de quelques années quand ce sera calmé. Euh, je ne sais pas pourquoi, parce que Bukele, ça a marché, parce qu'au final, c'est un pays où on s'en fout un peu. C'est pas un pays riche, enfin, C'est sous le il n'y a radar. rien qui est produit. Ouais. Il est sous les Il n'est radars. pas géographiquement stratégique comme le C'est pas Panama. une grosse. Voilà, c'est pas en gros, il n'y a pas beaucoup d'influence. Ça peut changer, c'est pas grave. Par contre, pour la Colombie, je sais pas. Parce que il est pro-US, il est pro-Trump, ok. Mais s'il y arrive, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les États-Unis, sachant que Ils sont juste à les côté du cartels, Venezuela. les cartels sud-américains, les cartels latinos, à la base, ils ont été faits par la CIA. Enfin, ils ont été faits conjointement par, euh, par des agents de la CIA. Ils sont contrôlés en tout cas par la CIA. Euh, donc, qu'est-ce que ça voudrait dire en fait? Parce que Trump, ok, il disait ça pour. Enfin, il est plutôt anti-cartel et donc il voulait faire la guerre au Mexique et en Colombie pour s'en débarrasser parce qu'il y avait la crise du fentanyl. Mais au-delà de ça, la drogue, le trafic de drogue, ça rapporte énormément d'argent. Donc, l'argent aux États, hein, pas qu'aux cartels, parce que les cartels payent les États évidemment. Donc, je me demande Et les politiciens. où est-ce que les États-Unis veulent aller, parce que s'ils veulent se passer des trafiquants de drogue, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose d'autre qui rapporte plus maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le trafic d'organes, d'humains, je sais pas. Surtout qu'en général, les cartels, si on s'en débarrasse, bah, c'est un peu eux aussi qui faisaient les autres types de trafic. Je sais pas trop où est-ce que les États-Unis. Enfin, je sais pas pourquoi il y aurait ça. Il y aurait à nouveau une grosse sécurité dans les pays latinos. Je vois pas pourquoi. Enfin, pour pour un pays comme la Colombie, ça me paraît un peu surréaliste. Ce serait, dans un monde idéal, ce serait incroyable que tous les pays criminogènes n'aient plus de criminels, Le permacrime. mais je vois pas ça arriver en fait. Je suis un peu pessimiste. Moi, je pense que de toute façon, Trump, il veut pas vraiment arrêter avec les cartels. Le Il fentanyl, s'en c'est plus fout. par le Mexique de toute façon. Parce que c'était chinois et ça arrivait et ça passait à la frontière. Je pense pas que Oui, c'est mais tu produit sais, localement. Ils n'ont pas les s'ils s'en compétences. prennent au Mexique, les Chinois vont envoyer ça en Colombie et les Colombiens, bon, bah, Ouais, mais ils vont il y a pas directement à d'intérêt à Miami. l'envoyer en Colombie parce que géographiquement, ça devrait repasser par le Mexique de toute façon. Ouais, Et pas par bateau, ou le Canada. à mon avis, ils montraient des volumes trop faibles, mais j'en sais rien. Peut-être que c'est là, faut voir les supply chains. Là, ça s'est déjà calmé Mm. aux US. Trump, il veut des quick wins, donc il veut mettre. Et en plus, il y a les cartels, et les cartels, c'est une nébuleuse. Il y a aussi tous les petits gangs, c'est plus facile de taper sur les petits gangs eux, tu peux pas les acheter aussi. Enfin, c'est plus chaotique parce qu'il y a tout le temps un mec qui pop avec un gun, un jeune. Donc là, ils peuvent faire quelques actions comme ça. Et ils vont laisser, ils vont dire aux mecs au sommet, calmez-vous un peu, on vous met en taule peut-être 1, 2 ans, Ouais, certains mecs, il faut devoir les laisser. On va taper un peu sur pour les faire bonne petits. image et puis. Ça fait quelques quick wins, tout le monde est content. Mais après, en Colombie, il y a le côté guérilla aussi, qui est peut-être un peu aussi, qui est au-delà des cartels. C'est pas les cartels, la guérilla. C'est aussi, il y a il y a des groupes paramilitaires qui, en plus, maintenant font du trafic de drogue et du trafic d'autres choses. Mais c'est pas aussi comme les cartels. Et ces gens-là, il y en a qui, mais ils sont aussi en contact avec la CIA, certains. Il me semble que, par exemple, contre Escobar, c'était la CIA qui les avait approchés. Et je crois La qu'il DEA plutôt. il y avait des. Hein? Pour l'arrêter ou pour. Ouais, ouais, il y avait des paramilitaires qui avaient été approchés et tout, en échange Ouais. d'argent pour donner des intels parce qu'ils étaient en contact. Après, il y avait des paramilitaires d'extrême droite et de gauche, mais je crois que c'était plus ceux d'extrême droite. J'ai oublié le nom c'était deux frères. Cortez, Ouais. Ocasio, non, Ocasio c'est Euh, l'américaine, un truc comme ça, C'était qui dans avaient été la approchés. série Narcos. Oui, aussi, c'était dans la série. Et ils avaient donné des intels. Mais bon, Ouais. en échange de thunes, toujours, hein, de toute façon. Mais voilà, c'est toujours des histoires d'intérêt. Mais je Toujours. pense que la Colombie, en plus, c'est à côté du Venezuela. Donc stratégiquement, tu mets des bases militaires. Là, pour l'instant, je pense que Petro laisse pas.
il ne laisserait pas survoler, ni même survoler, ni rien du tout. Demain, il y a des bases militaires US en Colombie. Mais bon, je pense que c'est. Je sais pas s'il le fera, je pense pas qu'il le fera, en tout cas pas directement. C'est vrai que ça menace le C'est Venezuela, possible ça met une pression. si les Américains se font dégager du Moyen-Orient. Après, qui est-ce qui sera là pour défendre Israël? Je ne sais pas. En fait, c'est compliqué là, parce qu'on est dans un pivot où l'Amérique hésite. Euh, Trump lui-même, il sait pas. J'ai pas l'impression qu'il sache vraiment ce qu'il veut, parce que à la base, il voulait juste construire la forteresse America, donc du Groenland jusqu'en Colombie, Venezuela, donc au-delà du Panama, pour faire un bloc continental et tout contrôler. Donc, à la base, il voulait prendre les boys, les soldats américains du Moyen-Orient et les faire basculer pour sécuriser la zone Amérique centrale. Mais là, bon, bah, on a vu que l'AIPAC, le réseau sioniste, est trop fort aux États-Unis. Donc, il faut toujours les bases américaines au Moyen-Orient et il faut toujours frapper le Moyen-Orient comme l'avait fait Bush senior et junior. Donc en fait, on n'en sort pas. Donc, Même Obama, hein. je vois pas comment. Oui, Obama aussi, mais c'était un peu plus subtil. Il y avait pas. C'était des frappes sur les alliés. C'était au Pakistan qui faisait les frappes. Et il avait quand même réussi à avoir Ben Laden au Pakistan ou à Afghanistan, je sais plus. Et bref, Kaboul. Il était vers tout Kaboul, ça. Ouais, bah, Afghanistan alors. Euh, ouais, donc en fait, c'est pas, c'est pas illimité leur armée aux Américains, même si c'est la plus grande armée du monde, enfin la plus effective en tout cas. Euh, Il y a aussi la question de la mobilisation aux États-Unis. Donc mobiliser tous les hommes américains et les envoyer au front. Après quel front? Est-ce que c'est l'Iran? Est-ce que c'est pour ça m'étonnerait qu'ils envoient des nouvelles recrues sécuriser la zone latino. Donc, franchement, je vois pas. Parce qu'en fait, eux-mêmes, je pense pas qu'ils sachent précisément ce qu'ils veulent vraiment faire actuellement. Les deux options sont tentantes. Et il n'y a pas encore. Je pense qu'il faut encore attendre quelques années pour que ça se concrétise, pour qu'ils sachent vraiment vers quoi se tourner, quel modèle. Parce que s'ils se tournent vers le modèle continental, ça voudrait dire qu'ils cessent d'être un hégémon qui va grappiller un peu dans toutes les parties du monde et qui se concentre vraiment et qui redeviennent isolationnistes et qui se concentrent vraiment que sur la façade américaine, soit ils continuent d'être la première puissance mondiale et donc l'unique superpuissance et ils veulent à tout prix garder un monde monocentrique, monolithique. monolithique, avec une seule grande puissance, et donc dégommer le Moyen-Orient pour faire d'Israël la grande base américaine, même si bon, c'est au Moyen-Orient pour ensuite, bon après on part sur la Pax Judaïca, c'est encore autre chose, et essayer d'affaiblir Russie et Chine en même temps pour rester toujours la première puissance mondiale, soit ils ont pas envie du combat avec Chine et Russie, et donc là, bloc continental et isolationnisme. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que Trump avait été élu à la base. Hein. C'était America First, c'était Plus de guerre. revenir sur de l'isolationnisme. Oui, oui. Avec en plus la doctrine Monroe, c'est toutes les puissances extérieures aux États-Unis, donc à l'époque c'était européenne, vous dégagez du continent américain, tout le nouveau monde il est à nous, et vous vous occupez de l'Afrique, de l'Eurasie, ça nous est égal. En bref, voilà. Après, peut-être que justement, vu qu'il y a lui qui est élu, s'il y a plus d'alliés ou un axe, du coup, ça leur donne. Ils ont moins besoin de se focus sur l'Amérique latine. Mais donc, ils ont gagné. Ils ont eu quelques quick wins. Venezuela affaibli, Argentine, Mhm. Colombie, Mexique, elles l'ont calmé un peu. Pérou, Bolivie, enfin, genre, ils ont que des wins. Donc, enfin, Bolivie, donc ils ont eu que des wins.
Salvador, en vrai, c'est une très belle année pour eux. Et du coup, ils peuvent plus rester Ouais. sur le Moyen-Orient, justement, parce que du coup, ils n'ont pas besoin de se projeter en Amérique latine. Ils ont besoin de se projeter autant, en tout cas, pendant un cycle ou deux d'élections. Donc, Ça reste instable quand même, hein, comme ah oui, contrôle. ça peut toujours, je pense que ça C'est reviendra le vraiment instable. socialisme, de toute façon, tôt ou tard. Bon, je pense qu'on a bien fait le tour de cette élection. On se donne peut-être rendez-vous lors du résultat final pour savoir. Bon, je pense que ce sera juste pour passer la news rapidement à ce moment-là. Puis c'est tout. Ouais, puis si ça pète, je vous tiendrai au courant. Si d'ici là, enfin, ce sera plutôt post-élection, on verra. Tu viendras avec la caméra dans les rues et tout, nous faire un peu du reporter sans frontières. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, on va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, ça va être intéressant. En tout cas, il y aura du changement peut-être pour les étrangers, mais je ne compterai pas à 100% là-dessus. En tout cas, voilà, Colombie, ça reste, quoi qu'il arrive, un beau pays. Les femmes seront toujours jolies. D'ailleurs, par rapport à ce que tu as peut-être lu en commentaire, est-ce que ça vaut le coup la Colombie, sachant qu'il y a des risques de scopolamine? Quelqu'un a dit ça en Scopolamine. commentaire? Et ouais, la dernière vidéo, Ah non, j'avais pas j'avais vu. répondu. Promis, il n'y a pas que Ah oui, les oui, cartes oui. de Medellín. Ouais, il y avait un mec qui dit ça vaut pas la peine parce que de toute façon, non, il a dit ça vaut pas la peine. Oui, c'est bien de répondre aux gens. Il a dit ça vaut pas la peine parce que de toute façon il y a trop de risques, voilà. Et les femmes ne valent Ouais. pas le coup. Les femmes, Déjà il est les déjà femmes orienté colombiennes. femme. C'est quand même problématique, je trouve la Colombie. C'est comme déjà il faut pas partir avec une tête d'esprit. Les femmes sont comme ci, les femmes sont comme ça. Oh les latinas, direct elles vont avoir de gros boules, elles vont être super avenantes. En fait ça peut être que pire que ce que tu idéalises. Je trouve. J'étais parti, moi j'étais parti Argentine, je trouve que c'est déjà bien. Et je savais déjà que ce que les Américains disaient c'était de la merde ou la propagande. Et je trouve, et au final, les gens sont sympas, mais c'est pas non plus un clip de Bad Bunny. Donc, du coup, effectivement, tu vas toujours arriver avec un côté un peu négatif. Et je trouve qu'il faut pas y aller comme ça. Il faut y aller en mode ah, il y a la nature, ça c'est ouf. Les gens sont quand même relativement sympas. Faut pas non plus à ce qu'ils t'attendent, à ce qu'ils t'invitent dans leur chambre ou dans leur appartement direct ou à dormir. Voilà, il faut y aller avec pas d'attente. Et là, tu vas bien se passer. Et surtout, il faut pas aller Pas trop être déçu. Ouais. À Medellín parce que les meufs sont les moins intéressantes à mon avis de Colombie. Il faudrait aller ailleurs si c'est pour les femmes, justement, à Barranquilla, Cali, Manizales, Bogota dans une certaine mesure. Et là, vous allez rencontrer des gens, à mon avis, plus intéressants. Il y a aussi des meufs d'autres régions à Medellín, mais moi, je pense que ça vaut le coup, carrément, la Colombie au niveau des prix. Ça reste abordable. Medellín, c'est même un peu plus cher, mais ça reste quand même abordable. Tu arrives en Colombie, tu loues une moto, tu vas dans la montagne, tu sors un petit peu. Par contre, pour les soirées, c'est pas le meilleur, mais ouais, je recommande à faire un peu un tour de la Colombie. Bon, je sais que c'est un peu risqué, peut-être les villages, peut-être dans les mois à venir, mais au moins Cali. Bon, Cali, c'est vrai que non, c'est un peu chaud, Cali. Il y a eu quelques. Toujours, ça pète un peu plus là-bas qu'ailleurs. Pareil, c'est Ouais, plus dans la finalement, toutes vallée. les villes, elles sont chaudes. Non, non, Ouais, Cali, non. c'est vraiment la réputation, même en Colombie, tout le monde te dit, ah, t'es Cali, tu viens de Cali, t'es un terroriste. Même les gens de Medellín Avec cartel de Cali, ouais. considèrent les gens de Cali comme des gens dangereux. Donc voilà, ça veut te dire, ça veut tout dire. Mais il y a Bogota, il y a d'autres villes, Santa Marta, même Cartagena dans une certaine mesure, même si je trouve qu'ils sont pas intelligents, les gens à Cartagena. Mais bon, il y a quelques gens qui sont intéressants quand même. Mais voilà, il y a... Non, ça vaut largement le coup, moi je trouve, au niveau des meufs, parce que tu vas te dire, c'est quoi l'alternative? Bon, bah, Thaïlande, bon, c'est pas ouf. Moi, je trouve que c'est pas mon style. Et après, Comment ça, au niveau du pays, au niveau de quoi? non, mais si le mec il parle de faire fiesta et tout, machin, etc. Mais au Ah, niveau des meufs, et t'inclus les meufs, c'est pas incroyable. L'Argentine, c'est bien, mais c'est vraiment cher maintenant. Pour les bourses, c'est devenu très même cher. pour à mon avis, pour le portefeuille français, ça commence à devenir assez cher, limite Américain, ça va, autant aller mais en Espagne en fait. Autant aller à Madrid, tu rencontres des latinas et ça va être plus simple que d'aller en Argentine. À mon avis, tu vas rencontrer des Argentines là-bas, tu vas rencontrer tout. Va en Espagne. ou au Japon. Rencontrer des latinas au Japon. Et ouais, il y a des Argentines Des... dans ma résidence et il y en a une qui pensait que j'étais argentin et elle était venue me dire tu es argentin, toi, non? Parce que je t'ai vu plusieurs fois, je pensais que tu étais argentin, tu fais trop. Je lui dis non, non. Et ouais, il y a pas mal de. Bon, ils restent un peu entre eux, les latinos. Ils préfèrent parler. Mais il y en a, ils sont super sympas, notamment en chilien.
Et puis, il m'a expliqué pas mal de trucs entre latinos, genre le Paraguay, pour eux, c'est un pays qui n'existe pas. Ah oui, C'est un le pays. même. Ouais. Parce qu'en fait, il y a personne qui est connu de Paraguay. Et tous les pays latinos, ils connaissent un peu des anecdotes, sauf le Paraguay, c'est vraiment. Pourtant, on en parle en France du Paraguay, mais les latinos, ils connaissent pas. Pourtant, pour moi, le Paraguay, ils ont leur langue qui est aussi un peu au nord de Ouais, l'Argentine et mais ils ont une c'est tout ce culture qu'ils savent. Ils savent, bah, il y a le Guarana, guarani. Bah, c'est et plus que c'est tout. l'Argentine en termes de culture déjà. L'Argentine, c'est quoi? C'est le football qui existe en Europe Le et football, le le maté. maté, Mais le maté, ça vient des Guaranis. Ils appellent ça le tereré au Paraguay. Donc au final, bon, ils n'ont pas ça en Maradona, plus c'est. par rapport au Paraguay. Ah, par contre, les Argentins, faut pas leur parler de politique, hein. Tu leur parles des Malouines, tu leur parles du. Enfin, surtout les Malouines, ils pètent des câbles, hein. Malvinas. Il y Ouais, a mais bon, les filles, je les ai fait c'est coller plus pour du ça. cinéma. C'est comme les Italiens quand tu casses les C'est pattes, abusé. et ils vont gueuler, etc. Mais en vrai, il n'y a Ouais, pas de c'est ça. Ouais. profondeur, il n'y a pas de conviction, et c'est juste ils répètent des trucs entre eux. C'est plus, Hmm. je dirais la politique, c'est comme le football pour eux, et c'est plus un truc d'identité. Voilà. Et le problème, c'est quand ils vont à l'étranger, comme au Japon, ils font des PVT parce qu'ils ont plus de chances d'être acceptés en PVT. Il y en a pas mal qui vont en Australie, certains qui vont au Canada. Et parce que le passeport est assez fort et ils restent souvent entre eux quand ils sont à l'étranger, je trouve qu'ils sont assez chiants. En Hmm. Espagne, un petit peu moins, mais c'est vrai qu'ils ont leur truc où ils sont grégaires, ils restent avec leur maté, leur truc. Ils disent oh tout est mieux dans mon pays, bah rentre chez toi, tu vois. Même les Français, je trouve, c'est pas à ce point. Mais ils sont un peu chiants à l'étranger, je trouve, les Argentins. C'est vrai. Ils se Mais replient pas. un peu. Enfin, ouais. Après, tout le Après, monde. c'est vraiment tous les latinos qui restent entre eux. Ah Enfin, il bon? n'y a pas de Brésiliens. Ok. Mais ouais, ils sont entre Mexicains. Il y avait quoi? Mexique, Colombie, Je Espagne, pense qu'un Chilien, il sera Argentine, plus Chili. open, par exemple. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de Le Chiliens. Chilien est vraiment cool, hein. Ils sont éduqués et à mon avis, un Chilien, Et il trouvera plus en commun avec toi peut-être c'est avec un ça. Mexicain sur Mais certains trucs. justement, c'est un peu bon, ouais, c'est un peu par affinité, mais c'est l'un des seuls qui vient me voir souvent et on discute. Il est vraiment sympa. Et il me dit, bah, par exemple, pour les Chiliens, euh, l'anecdote, c'est que tu les retrouves jamais en dehors du Chili, normalement. Parce que bah, leur pays est déjà riche et ils n'ont pas à bouger, contrairement à tous les autres latinos qui bougent. Les Ouais, ouais. Argentins, bah, tu les retrouves un peu en Europe, en Australie, au Japon, comme tu l'as dit. Et puis les autres, bah, ils sont carrément. Il y a par exemple les Boliviens, ils viennent bosser en Argentine ou ils vont ailleurs, au Brésil, Oui, etc. oui. Bah, les Pareil pour Chiliens, les ils ont rien à Péruviens, gagner à aller etc. ailleurs Et en Amérique latine. ouais. Et bah, c'est tout, hein. C'était C'était tout pour les anecdotes, pour Ah, moi. c'était pas mal de revenir là-dessus. Mais essaye de tchatcher, de creuser, de pratiquer l'espagnol. Et on reviendra là-dessus sur le second tour peut-être dans une prochaine vidéo. Pourquoi pas? Et après, on pourra répondre à d'autres commentaires aussi. Pourquoi pas donc laisser des commentaires. Parce que moi, on fait des sujets comme ça, mais c'est bien aussi de répondre aux questions des gens. Et j'aimerais, si les Mhm. gens, vous avez des projets pour aller en Amérique latine, s'il vous plaît, partagez-les, quel que soit le pays, ou aller au Japon. Et en vrai, moi, Comme ça, on peut j'aime vraiment bien faire des vidéos détailler. Ouais. où on vous présente un peu tout le process, toutes nos galères, s'il y en a eu, etc. Ça peut être intéressant de revenir sur plusieurs points d'installation, Ouais. ouais, pour trouver un travail, pour trouver. Par exemple, moi au Japon, les trucs les plus chiants, c'est surtout les banques, parce qu'il y en a une seule en fait qui accepte des étrangers, enfin étrangers sous les 6 mois d'installation. Euh, il y a beaucoup de trucs chiants au Japon. Ouais. Et je pense que c'est pareil un peu dans tous les pays, donc Ouais, il y a des Amérique petits. latine, ça doit être pareil, etc. Il y a toujours des petits trucs, il faut aller les chercher, etc. Ah oui, bah en Colombie, ouais, dernier type, mais ouais, Banque Colombia. Non, BBVA, pardon. Ils acceptent juste avec un passeport. Donc c'est bon à savoir, je l'ai appris récemment. Donc si vous arrivez sur place, même si c'est pas forcément nécessaire, mais des fois ça peut être nécessaire, où on a l'œuf et la poule. Des fois pour certains visas ou certains process, on demande le compte bancaire et pour le compte bancaire, on demande le document. Bah, BBVA, vous Exactement, pouvez c'est pareil. déverrouiller cette situation avec un passeport, avec cette banque-là. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais voilà. Voilà, par exemple. Mais aussi, si vous avez des rétex, si vous voulez, partagez-les. Si vous avez visité une fois, vous êtes fait droguer, vous avez rencontré une meuf, vous aimeriez la revoir, vous avez un avis, on s'en fout. Partagez
Envoyez-nous vos meilleures anecdotes avec les meufs colombiennes ou meufs, je sais pas, de Thaïlande et tout. Vous nous dites, parce que je vois, il y a des mecs qui font des vidéos sur ça, ils lisent les commentaires des mecs qui leur envoient un peu leur histoire, un peu d'amour qu'ils ont vécu à l'étranger. Et des fois, c'est marrant, en fait, parce que C'est super, moi j'aime bien. Ouais. chacun arrive à vivre. Moi j'aime trop écouter l'histoire des gens, en vrai. Même si c'est honteux, hein, c'est encore mieux. Ouais, On en encore rigole mieux. entre nous, quoi. En plus, c'est anonyme, Sans donc voilà. jugement, sans. Ouais, en plus, Vas-y. c'est anonyme. Bah, vas-y, on finit là-dessus, hein. Voilà. À plus. Et bah ouais. Ciao. Allez, ciao.